Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, directeur du centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse, et dans cette vidéo, je vous propose de partager avec vous le processus que j'utilise personnellement dès que je veux améliorer un certain aspect de ma vie. Alors, lorsqu'on veut changer quelque chose, parce que la situation dans laquelle l'on est ne nous convient plus ou ne nous comble plus, eh bien, c'est un processus qui se fait en 3 étapes. La première étape, il faut d'abord prendre conscience de manière très claire d'où nous en sommes. Ensuite, en numéro 2, deuxième étape, il va falloir définir de manière très précise la nouvelle situation que nous voulons créer pour nous-mêmes, la nouvelle manière d'être que nous désirons, ou ce que nous désirons faire, ou ce que nous désirons avoir, pour être très clair sur les objectifs que nous fixons. Et puis ensuite, en troisième étape, finalement, eh bien, nous allons déterminer ce que nous devons faire pour créer ou pour pouvoir remplir ou accéder aux objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, la première étape, c'est tout d'abord de prendre conscience d'où nous en sommes. Et pour ça, je vais vous proposer d'utiliser une catégorisation que l'on appelle les 7 catégories de vie, où essentiellement, si on regarde un petit peu une vue d'ensemble de notre vie, on peut diviser notre vie en 7 grands domaines ou 7 grandes catégories. Tout ce qui a trait à notre santé, tout ce qui a trait à notre mental ou l'acquisition par exemple de compétences, tout ce qui a à voir avec les relations familiales, tout ce qui va avoir avec notre implication, notre engagement social et les relations avec les amis, ou le leadership, quand vous dirigez d'autres personnes par exemple, etc., etc. Il y a bien évidemment l'aspect financier, et puis ensuite également l'aspect de vocation, ou l'aspect professionnel dans notre travail, et puis finalement l'aspect spirituel, qui est expérimenté soit au niveau de la spiritualité, soit au niveau de la religion, et qui est en fait tout ce domaine qui a trait à la connexion au divin. Donc dès le moment où je veux améliorer quelque chose dans ma vie, eh bien je vais faire un tour, si vous voulez, de cette roue, de ces 7 catégories, et puis je vais évaluer mon degré de satisfaction dans chacune de ces catégories. Donc je vais prendre un bout de papier, je vais m'asseoir et je vais écrire par exemple santé. Quel est mon degré de satisfaction sur une échelle de 1 à 10, où 1 est où je suis très insatisfait de la situation actuelle, 10 je suis très satisfait de la situation actuelle, et puis je vais évaluer mon ressenti par rapport à ce degré de satisfaction que j'ai dans cette catégorie de vie. Donc par exemple, au niveau de ma santé, je peux définir ma santé comme le niveau d'énergie ou de vitalité que j'ai. Je pourrais définir ma santé de manière générale, la manière dont je me sens. Je peux définir ma santé par rapport à la qualité de mon sommeil. Je peux définir la santé par rapport à un poids idéal ou une forme idéale que j'aimerais avoir. Et je vais noter ça. Donc par exemple, je pourrais, je prends un chiffre au hasard en ce moment, évaluer que ma santé est à 7 sur 10. Donc j'ai encore une marge de progression. Et je vais me poser la même question pour ces différentes catégories de vie, au niveau mental, où est-ce que j'en suis, au niveau de mon acuité intellectuelle, au niveau des connaissances que j'ai acquises, quel est mon degré de satisfaction à ce niveau-là. Au niveau de la famille, quel est mon degré de satisfaction dans les relations que j'ai avec les personnes les plus proches, mon épouse, mes enfants, mes parents, etc. Et de nouveau, je vais évaluer ça. Au niveau social, quel est mon degré de satisfaction par rapport aux relations que j'ai avec mes amis, par exemple. Au niveau financier, quel est le degré de satisfaction que j'ai par rapport à l'état de mes finances. Au niveau de ma vocation, au niveau professionnel, mon degré de satisfaction, par exemple, dans la relation avec mes employés ou dans le travail que je fais. Et puis, spirituellement, quel est le degré de satisfaction que j'ai par rapport au temps que je prends pour moi pour me connecter avec le divin. Donc, on va faire un tour de la question. Peut-être que vous avez une idée très précise de quelle catégorie de vie vous voulez aborder. Peut-être que vous n'avez pas besoin de les faire les 7. Peut-être que vous allez aborder votre santé. Peut-être que vous avez un problème de poids. Et vous évaluez votre satisfaction, par exemple, avec votre poids à 5 sur 10. Ou peut-être que vous regardez votre situation financière et puis vous avez des dettes, cela est une source de stress, donc peut-être que vous évaluez votre situation financière globale à 3 sur 10 par exemple. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va prendre, prenons l'exemple de votre situation financière que vous évaluez à 3, vous allez vous asseoir, vous allez prendre un moment au calme pour réfléchir à la situation et vous allez vous poser la question suivante. Que
devrait-il se passer dans ma vie pour que cette catégorie soit un 12 sur 10? Même pas 10 sur 10, 12 sur 10. Que faudrait-il qu'il se passe dans ma vie pour que j'évalue mon degré de satisfaction à 12 sur 10? C'est-à-dire, que faudrait-il pour qu'il y ait un changement radical qui démultiplie votre niveau de satisfaction? Donc, par exemple, que faudrait-il qu'il se passe dans votre vie pour que vous jugiez cette catégorie, votre état financier, à 12 sur 10? Alors peut-être que la réponse serait de devenir millionnaire, par exemple, ou gagner à la loterie. On sait que ça, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on a vraiment le contrôle, donc ce n'est pas les bonnes stratégies. On va parler de comment faire ces stratégies-là. Mais vous voyez un petit peu la chose. Par exemple, au niveau de votre santé, vous évaluez votre poids à 5 sur 10. Que devrait-il se passer pour que vous évaluez votre satisfaction par rapport à votre poids de forme à 12 sur 10? Alors ça peut être, par exemple, il faudrait que je puisse faire une activité physique au moins 3 fois par semaine que je ne fais pas en ce moment. Il faudrait que je puisse manger plus d'aliments sains, par exemple, plus de légumes, plus de fruits. Il faudrait peut-être même que j'ai quelqu'un qui m'accompagne pour aller faire de l'activité physique, parce que je sais que si j'y vais tout seul, j'y vais quelques fois, ensuite je n'y vais plus. Donc quelqu'un qui me motive ou qui me donne une structure ou une contrainte qui m'oblige à aller régulièrement faire de l'activité physique, etc., etc. Peut-être qu'au niveau de votre santé, vous manquez de vitalité. Même chose, que faudrait-il pour que votre vitalité, vous évaluez votre vitalité à 12 sur 10? Mais il faudrait qu'en fin de journée, lorsque je rentre du travail, j'ai encore de l'énergie pour mes enfants et pas que je crache sur le divan parce que j'en peux plus. Ça veut dire que peut-être qu'il faudrait que, je réduise le nombre d'heures supplémentaires que je fais. Peut-être que vous faites tout d'un coup des semaines à 50 heures et ça ne permet plus à votre corps à suivre. Donc il faudrait réduire ça. Peut-être que vous devez prendre régulièrement un petit peu plus des journées de pause, peut-être régulièrement tous les 3 mois, peut-être prendre un week-end de 3 jours où vraiment vous vous permettez de vous renouveler en vous reposant, etc., etc. Donc la question, que faudrait-il qu'il se passe dans ma vie pour que j'évalue cette catégorie de vie à un 12 sur 10? Donc, reprenons l'exemple, par exemple, au niveau financier, vous évaluez votre situation financière à 3 sur 10, et puis finalement, vous dites que pour que vous jugiez votre situation financière à un 12 sur 10, il faudrait que vous puissiez économiser 10 000 francs sur un compte en banque. Ça serait ce qui vous permettrait d'évaluer votre situation à un 12 sur 10. Et à ce moment-là, on va mettre en place des stratégies. Que pouvons-nous faire pour arriver à économiser 10 000 francs? Alors, bien évidemment, si vous êtes restreint dans votre salaire, vous n'allez peut-être pas pouvoir économiser 10 000 francs sur les 2 prochains mois. Mais c'est peut-être faisable sur les 2 prochaines années. Donc, une des stratégies serait, par exemple, de dire, ok, je vais mettre de côté 300 francs par mois sur les 3 prochaines années ou 2 prochaines années pour arriver à ce montant-là. Je vous laisse faire le calcul, bien évidemment. Il faut peut-être 4 ans, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait comme ça, mais juste pour vous donner une idée. Quelles sont les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place pour arriver à ce que vous voulez créer? Si vous voulez améliorer votre poids, peut-être que vous savez que vous devez perdre 5 kilos pour avoir un poids de forme. Pour juger cette catégorie-là à 12 sur 10, il faudrait que vous perdiez 5 kilos. Quelles sont les stratégies qui vont vous permettre de perdre ces 5 kilos, par exemple, sur les 6 prochains mois? Donc, soyez très précis dans les objectifs que vous fixez. Je vais donc perdre 5 kilos sur les 6 prochains mois. Qu'est-ce que j'ai besoin de perdre? Eh bien, j'ai besoin de perdre un petit peu moins d'1 kilo par mois. Quelles sont les stratégies qui vont me permettre d'y arriver? Je vais recommencer une activité physique, donc je vais y aller 2 fois par semaine, et soyez très précis, je vais y aller le vendredi de 17 à 18 et le mercredi de 18 à 19. Et puis, je vais demander à quelqu'un de venir avec moi, mon ami, je vais demander par exemple à Marie-Claire de m'accompagner 2 fois par semaine, faire du sport pour m'assurer que je suis suffisamment motivé pour y aller moi-même, puisque je ne le fais pas si j'y vais moi-même. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu cette manière de faire. Donc, voyons où nous en sommes, notre degré de satisfaction sur une échelle entre 1 et 10 pour chaque catégorie de vie. Ensuite, une fois que l'on a fait ça, qu'on a pris conscience de manière très claire d'où nous en sommes, nous allons nous poser d'autres questions. Que faudrait-il qu'il se passe dans cette catégorie de vie pour que j'évalue mon degré de satisfaction à 12 sur 10?
et à partir de là, vous réfléchissez à qu'est-ce qui devrait se passer, qu'est-ce qui devrait changer. Et en fait, ce que vous allez déterminer comme étant ce qui devrait changer vont devenir vos stratégies d'action. Donc si vous dites, voilà, je vais devoir perdre 5 kilos, à ce moment-là, que doit-il se passer pour que vous puissiez perdre 5 kilos? Je vais devoir faire attention à ce que je mange, je vais devoir reprendre une activité physique, je vais devoir avoir quelqu'un qui vienne avec moi pour m'imposer une contrainte positive pour que j'aille régulièrement et que je puisse le faire de manière suivie, etc., etc. Si je veux économiser 10 000 francs sur un compte en banque, que faut-il qu'il se passe? Je vais devoir épargner une telle somme chaque mois pendant tant de temps pour y arriver. Peut-être que je vais devoir arrêter ou diminuer ma consommation de cigarettes. Au lieu de me payer 2 paquets par jour, je n'en prends qu'un et l'argent qui allait vers ce deuxième paquet de cigarettes, je le mets de côté. Ou peut-être que j'avais l'habitude de m'arrêter à Starbucks, boire un café tous les jours. Peut-être que je ne fais plus qu'un café une fois par semaine et l'équivalent de ce que je dépensais chaque jour, je le mets de côté vers cette épargne de 10 000 francs, etc., etc. Okay? Donc voilà un petit peu le processus. De nouveau, vous n'avez pas besoin d'aller faire ça dans toutes vos catégories de vie. Ce que je vous propose de faire, c'est d'identifier la catégorie de vie qui demande le plus de changements. Faites une évaluation globale, évaluez vos degrés de satisfaction dans chacun de ces domaines sur une échelle entre 1 et 10. Et celui qui a le niveau le plus bas, prenez du temps pour vous asseoir et vous dire que faudrait-il qu'il se passe dans ma vie, que dois-je mettre en place dans ma vie pour que d'ici 6 mois, 1 année, 2 ans, 5 ans, j'évalue cette catégorie de vie à un degré de satisfaction de 12 sur 10. Et cette réflexion va vous permettre de trouver les stratégies que vous allez devoir vous mettre en place. Donc une fois de plus, j'espère que vous trouvez ce processus intéressant. Il n'est efficace que si vous le faites. Donc, je vous propose de prendre un moment et faites ce processus. D'ici là, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.